Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner afin de recevoir toutes les notifications lorsqu'il y a une nouvelle vidéo. Également, tu peux rejoindre mes réseaux sociaux Facebook et Instagram pour plus de news. Aujourd'hui, je voulais revenir vers vous par rapport à ce que j'ai partagé la semaine dernière. En fait, j'ai eu un commentaire qui a été très juste, qui me disait que, c'est de notre relation avec Dieu, eh bien, toutes nos relations vont découler. Donc, c'est vraiment la relation la plus importante que l'on puisse avoir sur cette terre. Et je suis parfaitement d'accord avec cette personne avec cet abonné qui a commenté. Et je la remercie aussi de me suivre depuis longtemps, depuis quelques temps en tout cas. Et merci à vous aussi, à vous tous en fait qui me suivez. Merci pour les encouragements. Et donc cet abonné disait très justement que de notre relation avec Dieu, toutes nos relations vont être affectées. Effectivement, Dieu va affecter toutes nos relations. Il va affecter toutes nos relations avec les uns et les autres. Et Dieu souhaite que nous ayons des bonnes relations avec les uns et les autres. Dieu souhaite que nous entretenions de bonnes relations avec tous les hommes. La Bible dit que autant que cela dépend de nous, Dieu souhaite que nous soyons en paix avec tous les hommes. Parce que son désir à Dieu, son souhait, c'est que nous soyons bien, que nous vivions le bien-être, que nous vivions, comme je le dis souvent, l'abondance, la vie d'abondance. C'est ça son désir. Et même lorsque les choses sont compliquées, même lorsque les situations sont compliquées, Dieu souhaite que nous puissions pardonner, Dieu souhaite que nous puissions oublier et avancer. Ce qui ne veut pas dire qu'on devient les meilleurs amis du monde avec une personne qui nous a fait des choses innommables, mais cela veut simplement dire que l'on accorde notre pardon à cette personne. Jésus nous a dit dans le sermon sur la montagne, voilà ce qu'il dit. Il dit dans Matthieu 5 au verset 44, « Mais je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Il dit un peu plus loin que nous devons pardonner tout comme notre Père Céleste nous a pardonné dans la prière de notre Père. Dieu souhaite que l'on soit libre de toute animosité, libre de toute rancune, libre de tout mauvais sentiment. Pour nous-mêmes, Dieu ne veut pas que nous nous mettions nous-mêmes dans une cage, car le manque de pardon nous place dans une cage qui est invisible, c'est vrai, mais réellement lorsque nous manquons de pardon, eh bien, nous nous plaçons dans une cage et nous nous enfermons dans une cage. Les scientifiques ont découvert récemment que le manque de pardon, eh bien, ronge l'homme de l'intérieur et l'empêche, ou plutôt non, le ronge de l'intérieur et apporte des maladies en fait. Le manque de pardon apporte des maladies à l'homme avec un grand H. Mais toutefois, c'est vraiment pernicieux le manque de pardon et c'est pourquoi la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Nous devons pardonner. Non pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Car si nous ne le savons pas, eh bien, lorsque nous ne pardonnons pas à quelqu'un, cette personne, elle vit très bien sa vie. C'est nous qui sommes empoisonnés par le manque de pardon et non pas l'autre personne. Donc, je vous encourage réellement à accorder votre pardon aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont blessé, qui vous ont peut-être persécuté, qui vous ont peut-être maltraité. Je vous encourage à les libérer. Accordez-leur votre pardon et ce sera libérateur pour vous-même. Vous ne serez plus dans cette cage invisible en fait. Vous ne serez plus dans cette prison invisible, la prison du manque de pardon. Encore vraiment très fort, je veux vous encourager à libérer les personnes qui vous ont fait du mal. Ne gardez pas la rancœur pour vous. Ne gardez pas cette rancœur pour vous. N'acceptez pas que l'on vous empêche de vivre, que ce manque de pardon vous empêche de vivre et vous empêche de vivre une vie d'épanouissement et d'abondance dans le Seigneur. Refusez cela.
Refusez cela. On se sent tellement plus léger lorsque l'on pardonne. Et je sais qu'il y a des situations qui sont compliquées parfois et qui font qu'on n'a pas envie de pardonner ou qu'on n'a pas envie de donner son pardon. Mais on se sent tellement plus léger quand on pardonne et qu'on dit au Seigneur, Seigneur, je laisse cette situation entre tes mains, je laisse cette personne entre tes mains, je ne veux plus penser à ce qu'elle m'a fait, je veux lui pardonner. Relâchez le pardon, acceptez l'amour, donnez votre amour pour pouvoir couvrir. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Une multitude de fautes. Donc relâchez ces personnes. Dans le nom de Jésus, libérez-vous vous-même. Cette vidéo arrive à la fin. Si vous l'avez aimée, vous pouvez aussi la liker et la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine.